Yo YouTube, yo les frérots, la forme, les choses se passent, ok c'est good. Bon aujourd'hui ce sera une vidéo un peu plus dans une analyse, on va dire comportementale, sur ce que les hommes font vis-à-vis de leurs femmes. Ok, donc je vais vous parler de qu'est-ce qui va vous coûter votre couple, donc dans des relations monogames. Ok, donc comme je sais que ma moyenne d'âge la plus dominante est de 24-35 ans et après la deuxième c'est de 18-24. Donc on est tous des adultes majeurs et vaccinés. Donc on va parler français. Ok les frérots, allez, on perd pas de temps. Let's go. Avant toute chose, on va parler de la notion de l'attachement et du respect. Pourquoi les deux vont ensemble? Parce que c'est ça qui va déterminer si votre femme vous respecte vraiment et si elle est vraiment attachée à vous, d'accord? Parce qu'au début, quand on rencontre une femme, elle est plus attirée. Là, c'est plus la notion d'attractivité. Donc, elle est attirée par votre physique, votre style vestimentaire. Donc, ce que vous dégagez, comme je l'avais dit dans une vidéo, la SMV, donc votre SMV, ça c'est la première étape. Et plus le couple va durer, plus la notion de respect et d'attachement sera vraiment un élément très très important, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre qu'est-ce qui va faire que votre femme, par votre comportement, va se détacher de vous émotionnellement. Et qu'est-ce que vous faites mal aussi, sur pas mal de choses que je vais aborder par la suite. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien comprendre ce point de réflexion. Le premier cas qu'on peut voir souvent qui pêche au niveau de certains hommes, c'est sur les relations sexuelles. Pourquoi? Parce que le sexe a quand même une place assez conséquente dans les relations de couple. Et souvent les hommes pêchent à ce niveau-là, donc négligent certains aspects qui leur coûtent cher par la suite, comme notamment le sexe, où ils n'arrivent pas à bien faire l'amour à leur femme. Donc souvent, comme nous les hommes, on a grandi avec les sites porno, donc on a une conception du sexe qui est complètement biaisée. Donc c'est pour ça que beaucoup d'hommes négligent en fait la partie la plus importante, parce que les femmes mettent l'accent sur tout ce qu'il y a autour du sexe et pas le sexe en lui-même. Donc notamment les préliminaires où les femmes sont beaucoup plus stimulées parce qu'elle va mettre l'accent sur la manière comment vous allez lui parler, la caresser, sur l'attachement que vous allez lui porter. Donc toutes ces choses-là, c'est ça qui va lui permettre de monter en température et de se relâcher, de relâcher ses hormones, puisque les hormones, on va dire, de l'attachement, c'est lié au cerveau. Donc c'est pour ça que nous, en tant qu'hommes, notre mission, c'est de développer cette hormone qu'on appelle l'ocytocine. Donc c'est cette hormone qui se déclenche au moment de l'orgasme, donc c'est ça qui la met dans un état de plénitude, où elle se libère, où elle est en état d'euphorie, de frénésie, où les symptômes peuvent être les tremblements, les convulsions, une perte de contrôle de leur corps. Et c'est ça notre mission en vrai. Donc pour arriver à ce stade-là, il faut bien comprendre le corps de la femme, il faut bien comprendre, faut écouter ce qu'elle vous dit, donc ce qu'elle vous dise, si on parle au pluriel. Et c'est ça en fait le plus important, parce qu'il y a une grosse différence entre un orgasme et un gros plaisir. Il y a quand même un monde entre les deux, mais pour arriver à l'orgasme, il faut comprendre vraiment sa femme, donc comprendre les zones érogènes, comprendre aussi les points, les zones sensorielles comme l'oreille. Et tout ça, c'est ça qui va en fait accentuer l'attachement et le respect qu'elle va vous porter après cette partie de jambes en l'air. Donc, l'importance de connaître le corps de votre femme sera capitale. Donc, c'est pour ça que en tant qu'homme, il faut explorer votre femme, donc savoir si elle est clitoridienne, si elle est vaginale, parce que l'orgasme féminin et l'orgasme masculin n'est pas du tout pareil. Donc, nous, généralement, on éjacule 4 secondes et après, on a cette espèce d'endorphine qui nous fait relâcher, qui nous fait redescendre. C'est pour ça que souvent, on dort juste après. Alors que les femmes, ça prend tout leur corps, ça peut durer plusieurs minutes. Et souvent, ça peut les mettre dans un état vraiment de frénésie, puisque comme c'est lié au cerveau, donc c'est ça qui fait que elles ont une espèce de bouffée de chaleur qui c'est comme en fait une bombe à retardement. Donc c'est pour ça que pour arriver à ce niveau-là, il faut vraiment bien faire les choses étape par étape. Donc les préliminaires, en moyenne 30 à 40 minutes pour bien travailler et le faire monter en température. Et après, faire le taf juste après, donc les caresses, tout ça, donc montrer à quel point elle est jolie, tout ça. Donc ça, c'est extrêmement important, les frérots, pour éviter d'être dans ce cas-là. Yeah. You look like a dude. What? Oh! Fudge Ripple ice cream. Et il pensait avoir fait le taf, et malheureusement dans le film, ça lui a coûté très cher.
Messieurs, ne laissez jamais votre femme sur sa faim parce que ça peut avoir des conséquences dramatiques par la suite et un désengagement au niveau de l'attachement, d'accord? Donc, pensez-y. Deuxième point qui est très important, c'est votre parole. Pourquoi? Parce que quand vous vous engagez auprès de votre femme et que vous tenez la promesse que vous lui avez dite, c'est ça qui va vous donner de la valeur avec le temps et elle va vous donner le respect que vous méritez. Ne vous défilez pas quand vous vous engagez sur quelque chose parce qu'après, avec le temps, elle ne va plus vous prendre au sérieux. Donc, quand vous dites quelque chose, il faut que cette chose-là ait de la valeur. Il faut que votre parole ait de la valeur, d'accord? Donc, assumez votre rôle d'homme. Par exemple, je ne sais pas, pour n'importe quelle situation, vous lui dites « Chérie, t'inquiète pas, je reprends les choses en main, fais-moi confiance. » Ça va aller. Il faut qu'elle ait cette confiance. Il ne faut pas qu'elle se dise dans sa tête que non, en fait, c'est des paroles en l'air, il ne tient jamais ses engagements, il se défile dès qu'il y a un petit problème et tout. Donc non, il faut que vous y allez jusqu'au bout. Okay, ça va vous rendre séduisant, ça va vous rendre charismatique et c'est ça qui va faire que avec le temps, vous aurez ce respect et elle ne va pas justement comme je vois certains couples et tout, vous manquer de respect parce qu'elle ne vous prend pas au sérieux. D'accord les frérots, c'est super important. Troisième point, gardez votre intimité secrète. Je vois beaucoup de couples, surtout les hommes, qui vendent leur femme aux yeux de tous, auprès de leur cercle d'amis proches ou même social, qui racontent leur vie intime. Et ça, il n'y a rien de plus dénigrant. Donc une femme, si elle vous confie quelque chose d'intime ou d'important et que vous racontez ça à n'importe qui, comment voulez-vous qu'elle vous respecte après? Donc c'est pour ça que gardez votre couple secret, ne partez pas toujours dans le but de raconter votre vie parce que vous voulez vous valoriser, parce que vous voulez vous sentir supérieur à elle. Un gars qui a un charisme naturel n'a pas besoin de se vendre ou de dénigrer une personne pour se mettre en avant. Ça, c'est les gens qui n'ont pas confiance en eux. Ça, c'est les raclures, ça. Donc, c'est pour ça que ça, c'est vraiment une chose à bannir, Donc, quel qu'en soit ce qu'elle vous confie, vous n'avez pas à exposer votre vie intime comme ça, ou en faisant des citations comme beaucoup de meufs font. Après, elles s'étonnent que leur couple ne dure pas, d'accord? Donc, vous aussi, c'est important de protéger votre vie de couple, et aussi de la défendre, même s'il y a des gens qui l'attaquent, donc de prendre parti, de prendre son parti, et voilà, de la protéger puisque c'est votre femme, c'est pas n'importe qui. Quatrième point, dans la même dérivée, donc évitez les insultes lors des embrouilles avec votre femme, parce que ça va vous rendre dégoûtant à ses yeux et elle va perdre l'intérêt, donc le respect qu'elle avait pour vous, d'accord? Un homme doit avoir cette capacité de maîtrise de soi et aussi de savoir poser les choses. Vous pouvez très bien être franc avec votre femme, de dire les choses telles qu'elles sont, mais sans partir dans les insultes ou de la dénigrer ou de la rabaisser, d'accord? Parce que je vois beaucoup d'hommes, il y a beaucoup d'entre nous qui ont une mauvaise gestion de ces émotions et après ils frappent ou battent leur femme parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un certain sang-froid ou à se canaliser. Et ça ne va pas vous rendre, ça ne va pas vous donner le respect. C'est pas parce que vous frappez une femme qu'elle va vous respecter, bien au contraire, parce que dès qu'elle va prendre la porte de sortie et elle va créer du ressentiment vers vous, c'est fini, le game est fini, d'accord? Donc évitez de faire ça et soyez, maître de vous. Cinquième point, évitez de faire les charros sur les réseaux sociaux. C'est une perte de temps. Toutes les femmes avec qui vous allez discuter, elles vont vous faire perdre votre temps. Donc ça ne sert à rien de continuer à faire ça. En plus, votre image va se détériorer parce que quand votre femme va voir que vous traînez dans chaque DM de meuf, elle va se dire mais avec qui je sors? C'est qui ce vieux mec? Donc ça va la dégoûter et elle va perdre de l'intérêt pour vous au fur et à mesure. Imaginez-vous l'inverse. Si vous voyez votre femme liker tous les torses d'Insta, vous voyez son blaze, son nom à chaque photo, vous allez dire mais c'est une vieille meuf. Donc son image symbolique va se casser. Donc c'est exactement la même chose. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse, tout simplement. Sixième point, évitez de faire des pranks ou des blagues de mauvais goût. Ça, il n'y a pas pire pour perdre le respect de sa femme avec le temps. Faire une blague de temps en temps, ça va, mais quand c'est à répétition, ça peut devenir très lourd, Si votre femme n'est même pas capable de savoir quand vous êtes sérieux, ça va devenir problématique, Je sais que les Américains sont champions dans ce domaine. Ils sont capables de faire des pranks où ils font semblant de coucher avec la sœur de leur femme. Yo, why you let her go? Why you let her come out here? Yo, why you let her come in? I know you let her go.
imaginez-vous le choc émotionnel si on vous fait la même chose. Vous trouvez votre femme dans le lit de votre meilleur ami, votre pression artérielle peut exploser. Ça, c'est même un signe de red flag. Hein. Donc voilà, ne le faites pas. C'est de très mauvais goût. Et puis même, ça va l'amener à des suspicions. Hein. Donc, elle va se dire, mais comment il peut penser à des choses comme ça? Elle va trouver ça chelou. Voilà, donc ne faites pas ça. Un homme qui est bien dans sa tête ne fait pas ce genre d'humour sombre. 7e point, donc ça ce sera le dernier, il sera très court. Évitez de mentir pour des choses qui sont banales, quoi. Hein. Donc, des choses qui n'ont pas lieu d'être, c'est-à-dire que vous savez, les petits mensonges qui sont pas très graves mais qui amènent à des suspicions. C'est-à-dire que votre femme vous appelle, elle vous demande t'es où? Vous lui dites que ouais, je suis à la maison alors que vous êtes dehors. Il n'y a aucune raison de mentir, mais vous le faites. Bah, c'est ça. Donc arrêtez ça. Mais voilà, essayez dites la vérité. C'est même pas essayer, dites la vérité. Il n'y a pas de raison de mentir. Et ça aussi, bah, avec le temps, dès qu'elle va constater ça, ça peut la faire en sorte que bah, voilà, elle se détache un peu de vous. Parce qu'elle va vous trouver bizarre, d'accord? Donc ne le faites pas les frérots. Ok? Bon, j'ai fait le tour. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis voilà, ok? On va se retrouver pour d'autres vidéos, la famille. Prenez soin de vous. Tchuss!